Philippe intervint, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe intervint, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est une demande vraiment incroyable, et on verra en même temps qu'elle est insensée. Mais ce Philippe, il me rejoint parce que il peut être génial un instant, puis il peut être insensé en même temps. Ça, c'est vraiment la définition de notre humanité. On est capable d'être au top, puis en même temps être parfaitement, je dirais, insensé dans notre demande, quoi. Voilà, j'aime beaucoup cette demande parce elle est ambivalente et elle nous ressemble énormément. Mais on va d'abord souligner le côté génial de la demande de Philippe. Moi, je suis convaincu que euh, effectivement, si on pouvait voir le Père et si on peut voir le Père en vérité, si Jésus peut nous montrer le Père tel qu'il est, une fois qu'on a vu le Père, eh bien, finalement, on n'a plus besoin de rien du tout. Il m'arrive même de penser que si on pouvait voir le Père dans sa hauteur, largeur, profondeur, nous n'aurions même plus besoin de pécher, quelque part, parce que nous serions tellement rassasiés, c'est ce que dit finalement Philippe, et cela nous suffit. Nous péchons parce que quelque part, quand nous péchons, c'est quelque chose qui ne nous suffit pas. Et nous rajoutons à ce qui pourrait suffire, ce qui ne suffit pas. Enfin, nous essayons chaque fois que nous péchons, finalement, nous comblons un manque, nous comblons une insuffisance. Donc, dans cette déclaration de Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça veut dire qu'en fait, il y aurait plus la vision du Père, la compréhension, la révélation du Père pourrait tellement nous remplir que finalement, nous avons plus rien besoin d'autre. C'est ça qui est très très fort dans la demande de Philippe. Et comment ne pas penser, ne pas faire le lien de la demande de Philippe avec la demande même de Moïse. Il dit « Fais-moi voir ta gloire ». Vous vous rappelez, on est dans Exode 33, les versets 18 à 23, si ça vous intéresse de les prendre aussi en même temps. « Fais-moi voir ta gloire », c'est au fond la même demande en fait. Et l'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Donc je ferai passer devant toi toute ma bonté. Voilà la réponse de Yahweh en fait à cette demande, fais-moi voir ta gloire. Eh bien, la réponse, c'est par la bonté, en fait. Donc, gloire et bonté sont dans le même registre. Hein. L'Éternel ne répond pas à côté. Hein. Voir la gloire, c'est voir la bonté de l'Éternel. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, ce qui est déjà en soi une prophétie de la venue de Jésus, puisque Jésus, Yeshua, c'est bien le nom de l'Éternel. Hein. C'est le nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Le passage continue en disant « Je fais grâce à qui je veux faire grâce, j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et il ajouta « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'âme ne peut pas me voir et vivre. » Ça, c'est quelque chose qui est très très fort dans l'Ancienne Alliance. Et au verset 21, l'Éternel dit « Voici un endroit », voit donc la solution qu'il va offrir, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Vous voyez, l'endroit près de Dieu, près de Yahweh, c'est le rocher. Et nous savons bien sûr par 1 Corinthiens 10,4 que ce rocher n'est rien d'autre que Jésus. Hein, tu te tiendras près de moi sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Donc justement, encore une fois, il y a un rocher qui est près de l'Éternel et Jésus donc sera donc il y aura un creux dans ce rocher. Nous savons que ce creux, ça sera les meurtrissures de Jésus dans lesquelles nous sommes guéris et sauvés. Et je te couvrirai de ma main
jusqu'à ce que je sois passé. Et lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Et j'ai envie de dire, avec toute la révélation de la nouvelle alliance, que ce visage sera vu ensuite au travers de Jésus, en fait. Jésus qui sera là pour montrer qui est le Père. Mais là, on s'emballe peut-être déjà un peu, on avance déjà un petit peu. Ce que je voulais vous dire à chacun, déjà, c'est cette idée de, de bonté. Et je voudrais vous lire à chacun deux versets que je trouve absolument incroyables. Et la parole, on est dans Jean 1, 14, et la parole s'est faite homme, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et nous avons contemplé sa gloire, comme Moïse en fait, mais comme celle d'un Fils unique auprès de son Père. Autrement dit, ce qui est intéressant dans cette formulation de Jean 1, 14, c'est bien sûr l'idée de gloire réapparaît, et nous savons que la gloire, c'est la bonté, hein, c'est la bonté de Yahweh. Nous contemplons la gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est intéressant de voir que sur Jésus, tout le monde pouvait voir cette gloire donc déjà prophétisée dans Exode 33. Cette gloire, en fait, c'est la puissance qu'a le ciel de placer, de nous montrer Jésus comme Fils unique, en fait, c'est ça. Il y avait, quand on voyait Jésus dans son ministère terrestre, on ne pouvait qu'être interpellé par le fait qu'il semblait bénéficier d'une relation tout à fait unique avec son Père, comme s'il était Fils unique. Il est le Fils unique, il est le premier Fils, en tout cas, d'une grande lignée qui viendra après. Mais voilà, c'est cette idée d'être marqué par cette unicité dans la relation avec le Père. Et en relation donc avec Jean 1,14, j'aimerais mettre en relation pour vous tous Jean 17,22, où Jésus dit lui-même je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc c'est absolument magnifique, cette idée que d'abord nous avons contemplé sa gloire comme celle d'un Fils unique auprès de son Père, mais cette gloire, précisément, elle nous a été donnée. Ce qui fait que chacun d'entre nous, quelque part, dans la présence du Père, nous pouvons être un avec le Père et surtout, nous pouvons aussi être, quelque part, des fils et des filles uniques du Père. Hein? Donc la gloire, c'est cette capacité qu'a le ciel de venir sur nous, en nous, au travers de nous, et nous placer en présence du Père, comme si on était des fils et des filles uniques. Hein? Ça, c'est absolument merveilleux, cette capacité. Donc j'espère que ça vous émerveille, j'espère que vous saisissez de cette magnifique grâce, cette gloire qui vous est donnée aussi à vous. Voilà. Et récemment, j'étais dans une église à Genève, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quand j'ai lu ça, il y a des années, quand j'ai réalisé ça, j'ai eu 3 filles, et je considère mes 3 filles comme finalement 3 filles uniques. Et je pense que s'il y a des parents ici qui m'écoutent, ils peuvent s'associer à mon cœur de père ou à mon cœur ou au cœur de ma femme, un cœur de mère, en se disant que finalement nous n'avons pas une marmaille indifférenciée d'enfants, mais que chaque enfant compte d'une certaine manière individuellement comme finalement des fils et des filles uniques. Et je pense que vous voyez de quoi je parle. Et puis peut-être aussi, vous aussi, vous avez pu vivre des temps dans la prière, dans un temps spécial de louange, ou dans un temps particulier avec le Seigneur, où vous aviez l'impression d'être fils unique ou fille unique. Eh bien ça, c'est justement l'expérience de la gloire. Et donc le Seigneur nous élève, nous éduque dans cette idée que nous sommes élevés dans la gloire. Et je vous invite à élever vos enfants ainsi dans la gloire,
comme si chacun était un fils unique. Voilà. Et j'ai pour habitude, depuis des années, de dire à mes filles, à chacune de mes filles, tu es ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon affection. Bah, du fait que chacune est aimée individuellement comme une fille unique, eh ben, jamais elles se sont comparées les unes aux autres en disant, mais tu peux pas, pas mettre toute ton affection en moi, puisque tu l'as déjà dit, ma sœur. Jamais il y a eu cette comparaison, puisque finalement, voilà, elles vivaient ça. Et c'est ce que je vous invite à vivre au milieu de vos enfants, de ne pas donc les élever de manière indifférenciée comme une marmaille, mais d'avoir cette relation individuelle avec chacun. C'est ce que le Père a avec chacun d'entre nous. Je voudrais aussi, bien sûr, lire ce verset de 1 Jean 3, 1 qui teinte dans la même veine, dans le même joyau. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il faudrait faire une pause là, puis il faudrait s'émerveiller. Hein. Ce que je voudrais dire à chacun, c'est que à certains moments, nous serons un petit peu théologiques, hein, bien sûr. Nous allons pas avoir peur de faire de la théologie. Hein. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous êtes intéressé par la théologie, ne séparez jamais la théologie de la louange et de l'adoration. Hein. Parce qu'on ne comprend jamais autant qu'en adorant, en fait. On peut adorer parce qu'on a compris, mais dans l'adoration, on comprend encore plus profondément. Donc, ne séparez jamais la théologie de l'adoration. Ne faites jamais de la théologie une connaissance, car le concept peut facilement devenir une idole. C'est l'émerveillement qui est un chemin de compréhension, de connaissance incroyable. Donc, vous voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Pour insister sur l'importance du thème du Père, alors, hormis l'actualité actuelle, qui bien sûr rend nécessaire de contempler ce qui est bon, ce qui est pur, qui est agréable, de bonne renommée, etc. Je dirais que pour essayer, nous, francophones, en fait, de comprendre la résonance qu'a cette idée de Père, et qui pour moi d'ailleurs est une contradiction flagrante à tous ceux qui essayent de détruire l'idée de père ou de patriarcat. Alors bon, quelque part, l'idée de patriarcat, si il a été conçu dans la chair, ce patriarcat, il y a sûrement des choses à rénover, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a un patriarcat charnel, puis un patriarcat certainement spirituel, et on le voit dans les Écritures, les patriarches ne sont pas des gens parfaits, mais quand même, ils servent de borne, ils servent de repère, re-père, clairement. Et donc, ce témoin que j'aimerais convoquer là pendant ce temps, eh bien, c'est Stromae. Stromae, que je vous invite à écouter en particulier sur YouTube, par exemple. C'est important de le voir, en fait, puisqu'en fait, c'est un clip vidéo que vous avez sûrement déjà vu. Et ce clip vidéo, c'est Papa Outé. Je vous invite à le voir. Et sachez que ce Papa Outé est sorti il y a exactement 10 ans. Ouais, 10 ans, le 6 juin 2013. C'est la première fois que Stromae a lancé Papa Outé. Et nous en sommes, je ne sais pas si vous imaginez à combien de vues nous en sommes aujourd'hui. 10 ans après, en 2023, en novembre 2023, je vous laisse imaginer combien à votre avis, de fois. Eh bien, figurez-vous que nous en sommes à plus d'1 milliard de vues. Plus d'1 milliard de vues. Plus d'1 milliard de vues, 1 milliard 10 585 888 fois. Donc, on a dépassé le milliard de 10 millions déjà. Hein.
Donc, vous voyez, c'est juste incroyable. Alors, Papa Outé. Papa Outé, le titre est intéressant à plus d'un titre. Papa Outé, ça veut dire Papa, où es-tu? Où es-tu, Père? Et ça, c'est hyper intéressant, le titre, hein, Papa Outé. Mais en même temps, ça vient d'un vieux mot d'argot, hein, se faire empapaouter. Se faire empapaouter, ça veut dire se faire avoir. Et malheureusement, il y a ici une expression aussi, malheureusement sexuelle, d'abus sexuel aussi dans le fait de se faire empapaouter, se faire avoir, se faire abuser sexuellement aussi, hein. Il y a aussi cette idée-là. Donc dans ce titre-là, il y a Papa où tu es, et Stromae, vous savez que Stromae lutte avec la dépression nerveuse, hein. C'est un homme d'un talent incroyable, et en même temps, c'est un homme fragilisé par justement une enfance où son père préférait courir le jupon que plutôt d'être avec sa mère à la maison. Sa mère, d'ailleurs, qui est belge d'origine, a dû quitter le Rwanda, la patrie du père de Stromae, pour l'extraire de cette relation, on va dire, toxique que Stromae avait avec son père. Et quand Stromae a écrit ce chant, donc le père de Stromae est décédé maintenant, hein. Quand Stromae a écrit ce chant, il a dit, quand j'ai écrit ce chant, j'ai eu des larmes. Papa Outé, hein. Il n'y a pas de substitut à l'absence du père. Il n'y a pas de substitut, si ce n'est bien sûr le vrai père que nous avons en Dieu. Mais disons, humainement parlant, il n'y a pas de substitut, et ça montre comment quelqu'un peut être au détriment ou au bénéfice d'un père dans sa vie. En tout cas, Stromae est vraiment au détriment de l'absence de ce père. Et je vous invite à voir vraiment cette chorégraphie, elle est juste touchante, parce qu'on voit un enfant en présence de son père, et le père est une sorte de poupée de cire, en fait. Poupée de cire devant son journal, devant sa télé, quelqu'un qui est complètement finalement passif, qui n'est pas vraiment dans la relation, et puis tous les efforts de l'enfant pour essayer d'attirer la présence du père, d'attirer son attention. Et je crois que on peut tous se reconnaître peut-être dans notre propre enfance, nous-mêmes, quand on a essayé d'attirer la présence de papa, attirer vous imaginez pas, vous les pères, l'importance de votre parole. Votre parole ou l'absence de votre parole sur un enfant peut être absolument destructrice. L'enfant, le père affirme les choses, le père rassure, le père établit dans l'affection et établit dans l'identité. Le père identifie. Et quand il y a un silence du père parce qu'il est pris par son boulot, il est pris par l'adultère, il est pris par d'autres folies, et bien finalement, il y a un déficit qui se crée avec le temps, et le problème identitaire se creuse plutôt qu'il ne se comble, et c'est ce qui est arrivé à Stromae. Et dans cette vidéo, s'il vous plaît, considérez-le comme un exercice, hein, de ce parcours, hein, comme un devoir. Je vous invite à regarder cette vidéo, et la gesticulation, et tout d'un coup il y a une danse, vous verrez, il y a une danse magnifique où finalement l'enfant rêve de danser avec son père, en fait, d'être en relation avec le père, dans cette proximité, mais c'est qu'un rêve, c'est qu'une illusion, quoi. Donc il est dans le regret. Et cette gesticulation de l'enfant, pour attirer l'attention du père, c'est comme ça que je définis, moi, je pense, la religion, en fait. La religion, en fait, c'est chaque fois qu'un enfant, quoique dans sa famille soit orphelin quelque part, il gesticule par ses mérites, par toutes sortes de mérites, par toutes sortes de performances, pour essayer finalement d'attirer la présence et la faveur d'un Dieu ou de Dieu.
Et je pense que cette gesticulation, en fait, elle est basée sur cet orphelin qui essaye de mériter la présence de Dieu dans sa vie par toutes sortes de manières. Et je crois que le résultat de tout ça, de cette gesticulation, du fait d'essayer d'attirer la bienveillance de Dieu sur soi, c'est ce qui ça produit la religion, et vous savez, tous ces petits trucs que les gens font, ces petits gris-gris qu'ils mettent dans leur vie pour essayer d'éviter le mauvais œil, enfin tout ça, ça nous parle de ça. En tout cas, voilà, Papa Outé, cette ambivalence qui est entre le fait que papa peut être absent, que papa aussi, malheureusement, peut être présent de la mauvaise manière aussi par l'abus, jusqu'à l'abus sexuel. Et je voudrais dire avec beaucoup de respect à tous ceux qui sont là, si vous avez vécu malheureusement l'inceste dans votre enfance, s'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Trouvez quelqu'un de confiance à qui vous pourrez parler. C'est hyper important que vous ne gardiez pas ces choses pour vous-même. Parlez-en, sortez de la honte, en fait. Sortez de la honte. Vous n'avez pas à souffrir une deuxième fois en gardant le silence. Vous avez souffert une première fois en étant abusé. Ne souffrez pas une deuxième fois en gardant le silence et ouvrez-vous à des gens qui jugeront pas, au contraire, qui sauront vous aider. Hein. Ça peut être malheureusement un père, ça peut être aussi un oncle, un frère, un cousin, etc. Il y a différents niveaux de gravité, mais ne mettez pas ça sous le boisseau et surtout ne prenez pas cet enseignement comme une sorte de catharsis où finalement, eh bien, nous allons oublier tout ça et puis écouter l'enseignement de Pierre Cranga pour essayer d'éviter cette vérité-là. Non, le Dieu que je veux vous présenter est un Dieu réel. C'est pas un Dieu qui se rencontre dans la fantaisie ou dans une sorte de catharsis où on quitte le réel. Au contraire, Dieu étant tellement réel, et d'ailleurs plus réel que je puis l'être et que puissions l'être. Vous savez, des fois, les gens se demandent si Dieu existe. Moi, la question qu'on devrait se poser plutôt, c'est est-ce que nous existons? Je dirais que c'est plutôt notre existence est plus en question que la sienne. La sienne est sans question. Dieu existe, bien évidemment. Mais Dieu est plus réel que nous, c'est ça mon point. Et si vous voulez rencontrer un Dieu réel, surtout n'évitez pas le réel, embrassez-le. Il y a vraiment autour de nous, nous sommes un peuple où nous pouvons embrasser ensemble le réel jusqu'au réel souffrant pour justement le voir se guérir. Hein. Mais le réel peut être guéri que si il est embrassé. Hein. Donc ça, c'est une merveilleuse chanson. Il y a une manière de la lire de manière vraiment prophétique. Donc je vous rappelle le chiffre et imaginez cette résonance dans toute la francophonie, plus d'1 milliard 10 millions de fois vus. C'est-à-dire qu'entre tous les gens qui luttent actuellement contre l'image du patriarcat, certainement à cause des mauvais pères, certainement, hein, eh bien, il y a aussi une aspiration profonde à voir le Père. Montre-nous le Père. Papa où t'es? Papa où t'es? Et puis, il y a aussi un autre exemple que j'aimerais prendre et je vais essayer de le partager. C'est un tableau de Rembrandt. Est-ce que vous voyez maintenant ce tableau? Voilà. Hein, Oups. Voilà. Tableau de Rembrandt qui se trouve au musée de l'Ermitage. Qui va être difficile d'aller le voir maintenant puisque c'est en Russie, hein, dans un musée de Russie. Ce tableau qui est de grande dimension, hein, et d'ailleurs qui est un tableau qui a été écrit, qui a été peint, c'est un des derniers tableaux de Rembrandt. Ce tableau, paraît-il, pour le voir, pour ceux qui avaient encore la chance d'aller dans le musée de l'Ermitage, ce tableau
il y a une queue pas possible devant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens du monde entier, quand ils viennent donc visiter ce musée, eh bien, à un moment donné, c'est un des joyaux de ce musée, c'est d'aller voir le fameux tableau de Rembrandt avec le père qui reçoit le cadet en présence de son frère aîné, et puis de trois personnages qui sont derrière au second plan. Sur Wikipédia, vous pouvez, en bas de Wikipédia, vous verrez si vous trouvez le tableau de Rembrandt sur Wikipédia, vous pourrez en bas télécharger en haute définition. Ça vaut le coup de l'avoir en haute définition, parce que comme ça, on voit bien l'arrière-plan. Et donc, paraît-il que quand, moi, je n'ai pas eu le privilège de voir ce tableau en vrai, mais paraît-il que quand vous visitez le musée, eh bien, vous êtes devant ce tableau, et puis il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, dit maintenant, passez la main à quelqu'un d'autre, quoi. Sinon, personne ne pourra voir le tableau, quoi. Donc, vous ne pouvez pas y être devant ce tableau depuis quelques instants, quoi. Furtivement, vous pouvez voir ce tableau. Donc, c'est terrible, l'idée qu'on puisse voir ce tableau en vrai que furtivement. Intéressant de penser que le Père ne puisse voir que furtivement dans ce... Alors, pour ça, téléchargez-le, prenez le temps de le contempler. C'est un tableau incroyable qui montre encore une fois que toutes les gens de toutes les nations, en fait, veulent voir le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et j'aimerais que l'on parle justement du christianisme. Quelques instants, on va prendre un temps théologique concernant le christianisme. Le christianisme, c'est ce qu'on appelle en théologie un monothéisme, mais d'un genre très particulier, parce qu'il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mais en un Dieu de bonté, que l'Écriture appelle clairement notre Père. C'est-à-dire qu'en fait, souvent on parle de monothéisme, voilà, on adore Dieu, etc. Il suffit de croire en Dieu, et voilà, on est donc croyant. Je voudrais vous dire que c'est loin de définir le christianisme, parce qu'en fait, comme nous allons le voir dans quelques instants, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc en fait, de dire qu'il y a trois monothéismes dans le monde, en fait, c'est en oublier un, puisque en fait, les démons ont une foi et ils croient en Dieu. On va le voir dans quelques instants. Vous allez voir, c'est incroyable. Ils ont une religion. Ils ont leur religion quelque part, et elle est clairement monothéiste. Elle n'est pas polythéiste, elle est monothéiste, et ils croient en Dieu. Donc, ça m'ennuierait que l'on définisse le christianisme comme un monothéisme, comme les autres, comme l'islam, comme le judaïsme, ou comme la religion des démons, parce que je pense quand même qu'il y a de grandes différences entre ces quatre monothéismes-là, en tout cas, clairement. Et ce qui fait la spécificité de chacun, c'est à étudier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la spécificité du monothéisme biblique, chrétien, dans la continuité du monothéisme judaïque. Et ben c'est que notre monothéisme, nous, c'est pas seulement l'existence de Dieu, mais l'idée que ce Dieu est un Dieu de bonté, on l'a vu, la gloire, etc. Montre-moi ta gloire, Moïse, et Dieu lui montre sa bonté. Donc au cœur de Yahweh, il y a la bonté, la gloire, la bonté. Bonté donnée à Jésus, puis à nous aussi par ricochet. Et ce qui finalement combine le mieux l'idée de Dieu et de bonté, c'est le mot Père. Le mot Père, avec un P majuscule, combine parfaitement l'idée de bonté avec l'idée de Dieu. Et tout ça pour dire que le Père n'est pas un paramètre du christianisme, c'est le but même de notre rencontre dans la puissance du Saint-Esprit.
Mais permettez-moi quelques instants de revenir à ce que peut-être je viens de dire, qui vous a peut-être choqué, et de vous parler quelques instants de la foi des démons. Les démons ont-ils une foi? Bien oui. Et ce qu'il y a d'impressionnant avec les démons, en fait, c'est que quand vous la comparez à la foi des disciples dans les évangiles, autant la foi des disciples connaît des hauts et des bas, comme la nôtre, soyons clairs aussi, hein, nous ne sommes pas toujours au top de notre foi. Elle peut vaciller sous plein de pressions, etc. Nous n'avons pas une foi constante, malheureusement. Bien que le Seigneur peut nous donner une plus grande foi, et surtout que la foi est appelée à grandir par l'exercice. Par l'exercice, dont l'un des exercices premiers, c'est l'adoration, le fait de se laisser lire par les Écritures, et puis d'entendre la révélation nous parler. Ça, c'est ce qui nous fait grandir dans la foi. Et puis de voir les fruits aussi de la foi, ça fait aussi grandir la foi. Je voudrais donc, j'ai été toujours fasciné de voir cette différence qu'il y a entre la foi des disciples puis la foi des démons, en fait. Quand vous voyez les démons se présenter en présence de Jésus, où Jésus les débusquait dans sa marche triomphale dans le monde pendant ses 3 ans de ministère, voilà ce qu'ils disent. Prêtons-leur quelque part un petit peu l'oreille, parce qu'en fait, si la Bible nous permet de les entendre, c'est pas pour que nous mettions à écouter les démons, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre au travers de ce qu'ils disent. Et j'espère qu'on va le voir ensemble. Voilà, je cite par exemple Luc 4, 34, un des premiers démons qui va se parler à Jésus. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» Vous êtes prêts que je prenne une voix nasillarde, je ne sais pas. Hein. « Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Waouh! Punaise, la théologie de ce démon est juste incroyable, quoi. Je crois même qu'il y a des professeurs de théologie en France qui disent que Dieu n'existe pas. Donc, malheureusement, ça existe. Là, nous avons un démon qui interpelle Jésus. Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Il sait. Il sait. Alors, juste préciser que nous ne sommes pas sauvés par la connaissance, mais par l'amour de la vérité. Hein. Précisons cela, hein, parce que c'est pas le tout de savoir, il faut aimer ce que l'on sait. Là, clairement, le démon en question dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». C'est-à-dire que, waouh, il y a une connaissance totale. En théorie, là, c'est sans discussion, le Saint de Dieu. Clairement, le démon identifie Jésus au Messie, il l'identifie à Dieu lui-même. C'est pas une question pour lui, il n'y a pas de doute. Dans le même temps, on est au début de l'évangile de Luc, puis là, vous verrez les disciples dans quel parcours chaotique ils sont entrés. C'est juste incroyable. Un peu plus loin, il dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Waouh! Alors là, carrément, les démons vont dévoiler une chose que seulement le Saint-Hédrin découvrira à la fin lorsque Jésus reconnaîtra son identité de Fils de Dieu. Et si on peut faire juste une petite précision là sur la notion de Fils de Dieu. Fils de Dieu, dans notre pensée moderne, à nous occidentaux, ça résonne comme fils de, c'est-à-dire qu'il y aurait le Père là, à une certaine hauteur, et puis en dessous, sous la forme de la génération, il y a le fils de. Vous savez, on dit fils de, il est fils de.
C'est-à-dire que bon bah il est moins célèbre que son père, mais voilà, il est fils d'eux. C'est cette idée-là. Je pense que nous sommes un peu, nous avons un biais cognitif, nous occidentaux, chaque fois que nous lisons, ou modernes plutôt, chaque fois que nous lisons cette expression fils de Dieu, nous lisons cette expression avec un biais cognitif qui fait que nous considérons que fils d'eux, c'est moindre que père, quoi, en fait. C'est pas du tout le cas. On aura l'occasion d'y revenir, puisque, en fait, fils d'eux, ça établit au temps de Jésus, comme d'ailleurs au temps des païens de l'époque, hein, puisque cette idée de fils de Dieu, elle est étonnamment présente dans la pensée romaine à l'époque de Jésus, et bien sûr, lorsque Jésus va être au milieu de son peuple d'Israël. Donc la notion de fils de Dieu, quand un Romain, par exemple, dit fils de Dieu, ça voulait dire que si César se considérait comme fils de Dieu, il se considérait donc à l'égal de Dieu. C'est légal, c'est l'égalité qui est prônée culturellement parmi les Romains quand on dit fils de Dieu, quoi. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les Romains refuseront cette épitaphe sur la croix, fils de Dieu. Ils diront fils des Juifs, roi des Juifs, plutôt que fils de Dieu, parce que du coup, ça aurait été une offense à César. Donc, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que Jésus a été crucifié à cause de cette expression. C'est pour ça qu'on ne peut pas la laisser passer comme ça sous le manteau, quoi. On peut pas juste dire, bon voilà, on lit fils de Dieu comme étant une expression qui va de soi, mais réaliser à quel point cette expression au temps de Jésus a été polémique, tant du côté des païens romains qui nous représentent, hein, tant du côté du peuple d'Israël de l'époque. Du côté des Romains, encore une fois, si Jésus est le Fils de Dieu, alors il entre en compétition totale avec les Césars, avec César, et donc devient un challenger de César. Et César, il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Dieu sait si les Romains donc étaient monothéistes aussi d'une certaine manière, hein. Donc il ne peut pas y avoir plusieurs Césars, ils étaient monothéistes par rapport au César, hein. Il n'y a qu'un seul César, donc il ne peut pas y avoir deux dieux, il ne peut pas y avoir Jésus et César. Donc voilà, ça c'est donc la première chose à établir. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi qu'on a essayé de tendre un piège à Jésus en lui disant doit-on payer finalement l'impôt à César et Jésus, prenant une pièce, il dit rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, ce qui était une réponse d'une sagesse incroyable, en voyant comme ça, dos à dos, les opposants. Et puis, donc, du côté du peuple d'Israël, l'idée de fils de Dieu établit clairement l'égalité avec Dieu. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le Saint-Hédra déchirera ses vêtements à l'écoute de cette affirmation, puisque du coup, il se fait l'égal de Dieu. Il y a un verset qui le dit, j'y viendrai plus tard, certainement on y reviendra. Mais voilà, je voulais le noter, que c'est un démon dans Luc 4, 41, qui révèle en premier la filiation de Jésus, le Fils de Dieu, quoi. C'est quand même incroyable. En Matthieu 8, 29, Jésus, Fils de Dieu, très haut. Ça, c'est encore un démon qui parle. Jésus, Fils du Dieu, très haut. Je veux dire, là, Jésus est comparé et mis sur le même pied d'égalité que le très haut, quoi. C'est impressionnant d'exactitude, de profondeur et de vérité. Dans Marc 3,11, un autre démon va dire « Tu es le Fils de Dieu ». Dans Acte 19, 14, 15, vous savez, c'est le fameux esprit de Python, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » un démon qui dit « Je connais Jésus ». Du coup, ça me fait sourire quand on parle entre nous et on demande aux gens « Vous connaissez Jésus ?» Si un démon répond, il peut dire « Oui, je connais Jésus ». Et puis, dernier verset, dans Acte 16, 17, ce fameux esprit... Non, c'est plutôt là, dans Acte 16, 17, ce fameux esprit de Python qui dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, hein, les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Enfin, c'est impressionnant
de voir, et Paul va se retourner, va chasser cet esprit de Python. Alors voilà, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il est important qu'on réalise que il y a en fond pas 3 monothéismes, il y en a 4. La religion des démons est un monothéisme et pourtant les démons ne sont pas sauvés. Donc en fait, les démons sont monothéistes aussi théologiquement parlant. Et alors, justement, qu'est-ce qui fait finalement la distinction entre la foi des démons et la nôtre finalement? Qu'est-ce qui fait que notre foi est salvatrice? Et qu'est-ce qui fait que la leur ne l'est pas, hein? Elle ne sauve pas, elle ne les sauve pas. Ça, c'est hyper important. Et c'est là où nous allons voir l'importance à nouveau, et je réinsiste là-dessus, sur l'idée de bonté, sur l'idée de gloire. La gloire ne peut pas être la bonté ne peut pas être un accessoire du christianisme. C'est le christianisme. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau. La bonté n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau tout entier lui-même. Et ça, c'est intéressant, par exemple, de lire Romains 11, 22 et 23 dans cette perspective-là. Ces 2 versets-là sont très intéressants à lire dans cette histoire de monothéisme. Je vous invite à donc prendre ces 2 versets-là, c'est donc de Romains 11, 22, 23. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Alors ça, c'est intéressant, le premier verset. Et autrement, toi aussi, tu seras retranché. Voilà, c'est intéressant de lire d'abord ce verset 22. Je relis, considère donc la bonté et la sévérité, sévérité envers ceux qui sont tombés. Et là, je vous invite à voir non pas dans le contexte, il est clair que Paul parle des Israélites qui sont tombés de leur foi, peut-être même les Israélites qui avaient accepté Jésus dans un premier temps, mais à cause de la pression de la synagogue et le fait que si vous étiez exclu de la synagogue, alors surtout il va y avoir une rupture en l'an 90 après Jésus-Christ entre la synagogue et l'ecclésia, parce qu'au début, il est clair que les disciples de Jésus se réunissaient dans les synagogues, hein, ils se mêlaient, il n'y avait pas cette rupture consommée qui s'est produite particulièrement autour de la fin du 1er siècle entre la synagogue et l'ecclésia finalement. Mais donc là, ce dont Paul parle, il parle de ces Israélites convertis au christianisme et qui avaient peut-être chuté, voire renié, pour pouvoir être à nouveau réintégrer leur communauté d'origine et éviter l'ostracisme. Personne n'aime être mis au banc de la société. C'est une épreuve terrible. Sévérité, donc, ils vont expérimenter une sévérité. Alors, quand le verset laisse entendre une sévérité de Dieu. Mais je pense que tout simplement, de juste continuer à croire en Dieu et non plus seulement en la bonté de Dieu. Vous savez, ça peut nous arriver. Nous avons tous connu ces temps où nous étions, marchant dans la foi, proclamant la bonté de Dieu, puis tout d'un coup vous arrive une tuile, comme malheureusement ça peut arriver, la grosse tuile, la grosse épreuve, qui a certainement pour but instrumentalisé par le diable. Je ne pense pas que les épreuves soient toutes occasionnées par le diable. Je pense que le diable n'est pas Dieu. Dieu est au-dessus de tout ça. Si Dieu permet des épreuves, il reste quand même en contrôle. Mais le diable peut instrumenter ces épreuves finalement pour nous faire quitter la foi. Et il peut arriver d'aventure que lorsque nous vivons une épreuve difficile, nous ne quittons pas la foi en l'existence de Dieu.
Mais par contre, il est clair que notre confiance en sa bonté en prend un coup. Vous voyez, c'est une foi teintée d'amertume, et j'en vois de ces fois-là. J'en ai croisé de ces fois chez des personnes, alors pas forcément âgées d'ailleurs, on peut croiser des foi monothéistes, chrétiennes, on pourrait dire, mais teintées d'amertume, qui font que les gens croient en Dieu, mais continuent de croire en Dieu, en un Dieu créateur. Il pourrait vous parler des fossiles, il pourrait vous parler de la création d'un Dieu créateur sans aucun problème. Mais l'idée que Dieu puisse être bon, finalement, il y a une faille de confiance qui s'est installée, qui s'est insinuée dans le cœur et qui fait qu'au final, eh bien, la personne est monothéiste. Elle a la foi, mais le thème de la bonté, ben, c'est un thème un peu qui revêt pour ces personnes une forme de naïveté. De naïveté. Autrement dit, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'en fait, quand nous croyons la bonté de Dieu, nous sommes dans une position élevée. Et que quand, suite à une épreuve quelconque, nous tombons, la question, ce n'est pas de savoir dans quoi nous tombons, mais d'où nous tombons. Souvent, on parle de gens qui sont tombés dans leur marche, la suite du Christ, etc. Et il y a des gens très, très malveillants qui décrivent le péché dans lequel les gens sont tombés. Pour moi, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Bien sûr, ça peut être important pour aider la personne, effectivement, parce qu'il y a certains péchés qui sont très destructeurs. D'ailleurs, le péché par nature est destructeur, mais voilà. Et après, c'est une question d'intensité, et puis de durée, justement. Mais au fond, c'est pas tant l'important de jeter même un regard moral, ce qui est encore pire, sur là où les gens sont tombés. Ce qui est plus important, finalement, c'est de savoir d'où les gens sont tombés. Et en fait, la réponse, en fait, c'est souvent, ils sont tombés de la bonté de Dieu et ils sont tombés dans une forme de sévérité. Et ces sévérités, en fait, c'est cet endroit spirituel où finalement nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas en sa bonté. Verset 23 de Romains 11, quant aux Israélites, c'est bien d'eux dont il était question ici, mais on peut penser aux démons qui sont tombés aussi de la bonté de Dieu et qui se sont retrouvés dans la sévérité, cette sévérité où en fait on ne croit qu'en Dieu. Et ceux qui ne croient pas qu'on puisse croire en Dieu et être dans la sévérité, je vous invite à aller dans les pays musulmans. Allez dans les pays musulmans. Des pays musulmans où plus de 90% des gens croient en Dieu, mais je peux vous assurer que vous pouvez sentir des fois tangiblement cette sévérité. Cette sévérité dans l'air du temps, dans cette sévérité. Regardez en ce moment ce qui se passe. Est-ce que vous ne voyez pas de la sévérité dans l'islam, voilà. Dans le monothéisme, en général, n'y a-t-il pas une sévérité? Est-ce que le monothéisme pur, le monothéisme n'engendre pas une forme de violence à lui tout seul? Waouh! En tout cas, les démons monothéistes, voilà, sont violents, bien qu'ils soient parfaits dans leur foi, quoi. Impressionnant. Je lis le verset 23. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, finalement, ça va être une question d'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est greffé est puissant pour les greffer à nouveau. Oh, alléluia! Vous voyez, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il peut nous arriver à nous de tomber de la bonté dans la sévérité. Alors là, par contre, il y a un saut, il y a une chute. On est dans la bonté, on est dans la position élevée, et nous tombons dans la sévérité. Mais il est possible, en renonçant à notre incrédulité, d'être greffé de nouveau, comme Israël peut être greffé de nouveau sur l'arbre. Ça, c'est important, c'est une belle parole
d'espérance pour chacun d'entre nous. Voilà. Voilà, je vais terminer en vous remerciant pour votre écoute et je voudrais lire Jean 4, versets 22-23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez, c'est ça le problème du monothéisme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Jean 14, versets 22-23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, et je vous l'annonce, frères et sœurs, que cette heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Voilà, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier le Père, que vraiment, Père, je te prie de sceller ces paroles, d'amener une méditation, et que si d'aventure certains d'entre nous, nous sommes tombés dans une forme de sévérité, je te prie, Seigneur, d'accorder la foi à mes frères et sœurs de se relever dans ta bonté. Car j'espère que nous avons compris dans cette première partie de l'introduction que la bonté n'est pas un gadget du christianisme, c'est le christianisme, c'est la gloire, c'est la bonté, et cette bonté nous a été donnée. Alors, Père, relève tous ceux qui ont besoin d'être relevés dans cette position élevée, afin qu'ils règnent, et que, pour terminer, le signe distinctif entre la foi des démons et la nôtre, mes amis, c'est que nous croyons la bonté de Dieu, qui est impossible à un démon. Quand bien même leur théologie serait meilleure que la nôtre, et elle est meilleure que la nôtre, sans conteste, nous les surpassons chaque fois que nous confessons notre foi en la bonté de Dieu, car eux, ils sont tombés et ils ne se relèveront jamais. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, dans la foi, dans votre capacité que vous avez de vous relever. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Alors relevez-vous dans la bonté du Père. Que Dieu vous bénisse, mes amis.